Tu vas l'allumer? Okay. J'espère que ça va bien marcher pour une première. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la GoPro avec le micro. C'est le premier démarrage, la première sortie. Le but c'est d'aller mettre de l'essence parce que je dois avoir moins de 2 litres dans le réservoir. Ça m'arrangerait de pas pousser. Ah, génial, donc je suis en ville en 3ème et je roule à 110 km/h. Donc il y a un gros souci de réglage. Ah bah, je suis en ville, je suis à 120 km/h. Hein. C'est quoi la probabilité que je tombe sur des gendarmes? Ah, c'est pas mal de rouler à 160 en ville. Hein. Ah, c'est simple, je dois être à 50 et il m'affiche 170 km/h. Hein. Bon après, bon clairement mes rétros sont pas trop bien réglés, il va falloir que je corrige ça. Le moteur est très souple, elle est un peu trop bruyante par contre. Hormis ça, le moteur marche vraiment bien, il est coupleux. Alors je la fais pas monter dans les tours parce qu'elle est froide. D'ailleurs on va baisser le choke. Les rapports passent très bien. Elle se manie très bien, elle ne tangue pas sur le côté ou quoi que ce soit. Bon, j'ai vraiment que cette histoire de compteur kilométrique est complètement folle. Putain, le monde à la pompe. La position de conduite est un peu particulière, c'est ce que je disais, il va falloir que clairement que je fasse relever la selle. La selle elle est trop basse. Par contre elle est trop bruyante.
Bon, la première elle est un peu rude à passer, mais je me rappelle que ça faisait ça à la reconduire, je me rappelle que ça faisait ça quand je roulais. La première elle cliquelote un peu quoi. Par contre toutes les autres elles passent nickel hein. Alors ça marche, mais alors c'est très bruyant. Alors j'ai perdu mes 2 vis de selle. En fait la selle elle se fixe à un endroit qui est vraiment difficile d'accès. Et du coup j'ai galéré à serrer les vis. Donc clairement ça va pas du tout, il va falloir que je trouve un autre système. Après elle va pas s'envoler hein, mais il faut que je trouve un autre système. On va aller faire une ou deux photos. Alors le freinage est bon, mais l'avant il mériterait un peu de mordant. Après je pense que quand j'ai réinstallé les freins, je pense que j'ai inversé les plaquettes et je pense que du coup elles ont besoin de se refaire. Après elles étaient en très bon état. Oh la vache. Ça monte tout seul. Et accessoirement du coup ça pète pas trop les oreilles. C'est impressionnant le couple de ce truc. Alors du coup l'embrayage fonctionne vraiment bien. Je pense pas qu'il ait spécialement de problème. Alors c'est sûr que ça leur aurait sûrement fait du bien de le changer, mais je pense pas qu'il en ait vraiment besoin. Il n'y a que la première qui est un peu rigide à passer. Bon, je suis désolé, je le coupe au travers celui-là, mais pour les motos il est vraiment fort. La position de conduite que j'ai faite avec ce guidon est pas mal, mais elle est un peu douloureuse. Bon après ouais le frein ça marche, mais clairement faudra faire mieux. Il faut que je les rende un peu plus fermes. Déjà je vais changer les durites à l'avant, faire mettre une durite aviation de bonne taille. Le compteur du coup est mal positionné, il faut que je trouve une pièce, quitte à la faire en 3D peut-être, pour la remettre droite, que je puisse le pivoter un peu plus ce compteur. On le voit pas bien là. Le support n'est pas du tout prévu pour cette moto, il a fallu que je reperce. C'est pas terrible. Donc c'est bien pour le moment, mais ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je revoie. La suspension est super ferme, c'est assez agréable. Ça va faire un peu tape-cul. Bon, la selle que j'ai achetée est confortable. Après, clairement, il faut la revoir, elle n'est pas assez épaisse. Je voudrais être un peu plus haut. J'ai l'impression d'être par terre. Ça change de la XSR. Hein. Par contre, ouais, ça est vraiment impressionnant, c'est que cette moto, elle n'a pas besoin d'accélérer fort en fait. Hein. Ça a tellement de couple.
Par contre ouais, le bruit c'est abusé quoi. Ça résonne, ça c'est le truc qui me dérange. La XSR j'aime bien parce que l'échappement est vraiment silencieux. Oh la vache. Par contre ouais c'est... Ça paraît pas comme ça mais ça marche. Putain. Alors c'est pas la XSR non plus, hein, ça me colle pas au siège mais putain j'ai l'impression que t'accélères à peine, t'es à 2000 tours compteur et en fait t'es déjà à 70 quoi. Bon, en tout cas je pourrais que remercier Jean-Loup que j'ai rencontré sur le forum BMW Mist, enfin BM Mist, je me fais toujours avoir avec ce nom, qui m'a donné quand même un paquet de conseils sur tout ce qui est à l'avant, les commodos, les câbles, pas mal de trucs pour réparer, et qui m'a refait quand même des commodos qui fonctionnent super bien. C'est quand même, j'ai quand même avancé très vite grâce à lui, hein. Donc franchement merci Jean-Loup. La tenue de route est vraiment ferme, hein. C'est là que je sens la différence avec ma XSR, qui est quand même pas... c'est pas un modèle de tenue de route en termes de tenue du guidon, ça mériterait presque un amortisseur de direction. Après, je veux dire, c'est tout à fait roulant, mais quelqu'un qui taperait fort dedans pourrait se faire peur. Mais alors celle-ci, par contre, c'est un char, quoi. J'ai l'impression d'avoir un poids à l'avant, le guidon est dur, et c'est vraiment rassurant, je veux dire, elle est collée par terre, hein. Après bon, le bloc moteur est quand même très en bas, il est relativement lourd, je crois que le bloc moteur fait 80 kg si je dis pas de bêtises, donc mine de rien la proportion, la masse est quand même vraiment sur l'avant, même si bon, il y a quand même la boîte à vitesse qui est très en arrière et qui est pas légère non plus, mais bon